Salut mesdames et messieurs et bienvenue à Micro Libre, une chaîne YouTube qui parle d'actualité et de divertissement. Et je suis Nelson. Aujourd'hui, nous allons parler de Occupation Double. L'émission de ce soir, dimanche le 9 novembre 2025, était très divertissante et remplie de revirements. Même moi, je revenais pas. Comme à tous les dimanches, d'abord, l'émission commence. Comme à tous les dimanches soirs, c'est le souper d'élimination. Alors moi, je regarde l'émission, je n'avais aucune idée de qui aurait pu être éliminé jusqu'à temps que Fred, au tout début de l'émission, annonce que l'élimination ce soir sera une élimination de couple, comme d'habitude, déchirante. C'est à ce moment-là que j'ai eu un indice de qui ça pourrait être. Parce que lorsque vous parlez d'élimination déchirante, alors dans tous les couples qui restent, j'ai commencé à filtrer dans ma tête quel couple que s'il serait éliminé, ça serait vraiment déchirant comme situation. Alors, je me dis, j'ai commencé à faire le tri. Est-ce que ça pourrait être Maxime puis Julie Pierre? Je ne sais pas, vu qu'ils s'entendaient, il y a un petit chicane, puis ils sont réconciliés, puis là, tout va bien entre ces deux-là. Après, je me suis dit, Annie et Damien, s'ils seraient éliminés, je considérais pas comme ça serait une élimination déchirante. Ça serait un peu comme prévu, je peux me dire. Mais lorsqu'il a dit ça, je dis, ah, il y a juste deux couples dans ma tête que ça pourrait être le cas. Ce serait Arnaud et Lauriane, ou sinon le couple de Seb et Béatrice. Tout d'abord, l'émission commence. Il y a Annie et Damien ils ont eu le voyage de la semaine. Ils ont voyagé à Munich. C'est une ville en Allemagne. Et ils sont allés pour le festival d'Oktoberfest. Et c'est à ce moment-là, durant leur voyage, ils ont eu la carte là, où ce qui leur permettait d'avoir un pouvoir ou un certain privilège, comme ils disent. Puis le privilège qu'ils avaient, c'est dans les couples, ils pouvaient choisir quel couple qui ne serait pas à la table d'élimination de ce soir. Et ils ont choisi que le couple qui écoperait de cette sentence serait Cathy et comment ça s'appelle encore lui? Cathy et Cindy, pardon. Cindy et Mathis, pardon. Je cherchais mes mots. C'est Cindy et Mathis. Là, c'est les autres qui seraient pas à la table d'illumination ce soir, Cindy et Mathis. Alors, juste un petit point concernant Annie et Damien, j'ai remarqué que c'est-tu moi ou c'est eux autres, le premier couple que j'ai remarqué durant le voyage, ils n'ont pas voulu dormir dans la même chambre. Je veux dire, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, ils sont consentants, puis ils font ce qu'ils veulent. Mais j'étais quand même surpris, vu ta occupation double, pareil. C'est une émission où il faudrait que l'amour se développe parce que j'ai compris, c'est sur les réseaux, par rapport, je regarde souvent les commentaires, c'est par rapport à une religion, que les deux c'est des religions, mais bref, on en va revenir là-dessus. Je ne vais pas trop me sticker sur eux autres. Je préfère parler de l'émission de ce soir, puis je ferai une autre vidéo à part euh, sur le sujet d'Annie et des miennes. Revenons. Par la suite, ils reviennent. N'oubliez pas, cette semaine, les trois couples sont divisés dans deux maisons différentes. Vous avez la première maison, c'était la maison avec Annie Desmiens, accompagnée du couple de Seb et Béatrice, et ainsi que le couple de Anthony et Alexandra. La maison 2 est composée du couple de Cindy et Mathis, Arnaud et Lauriane, et pour terminer, Maxime et Julie Pierre. Là, ils rentrent dans leur maison respective. Annie Desmiens l'annonce que Cindy et Mathis ne feront pas partie de la table de libération. Alors, les autres sont comme, OK, c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde, rien à signaler rien à signaler encore pour Seb. Parce que Seb, il sent que son couple, il voit que les clauses se referment sur lui. Parce que, on va pas se mentir, c'est quand même un couple qui se sont quand même formés, si je me souviens bien, ils se sont quand même formés à peu près dans les débuts de récupération double. C'est qui pourrait justifier que c'est un couple solide. OK? Peut-être qu'il sent que les clauses se referment. Là, par la suite,
Là, il y a la fête, justement. Ils font une fête. Ils annonçaient la nouvelle. Là, aujourd'hui, il y avait une fête sur la Grèce antique. Puis à Chypre, ils sont tout habillés comme vêtus de rideaux blancs. Littéralement, vous voyez les rideaux derrière moi, mais blancs. Des rideaux blancs que les hommes mettaient sur eux. Puis c'est ça, puis non, ça faisait des. Je trouvais la thématique était très. J'aimais ça, j'ai apprécié, c'était divertissant. Ça faisait comme on dirait qu'ils étaient un peu dans le temps, tu sais, dans le temps de la Grèce il y a longtemps. So, là, je reviens, arrivé justement à la fête. Là, Cindy apprend par la bouche, j'ai oublié c'est qui lui dit que, hey, en fin de compte, genre, euh, je crois bien que c'est Alexandra qui annonce à Cindy. C'est Alexandra qui dit à Cindy, hey, ils ont eu un privilège. Le privilège, c'est de ne pas vous mettre dans la libération de ce soir. Cindy est capote, elle pleure, je la comprends. Elle sent que, ben, je la comprends pas, mais elle sent que Annie l'a trahi encore une fois. En tout cas, les deux là, c'est une relation spéciale, les deux. Je veux dire, c'est juste les autres qui savent. Là, ensuite, on avance un peu. Ce que j'ai compris en regardant au Destra, c'est que la thématique de ce soir, ok, il faisait une fête qu'ils appellent justement, mais il n'y avait pas de musique. Ce que j'ai compris, il n'y avait pas de musique. C'est pour ça que on le voyait un peu, mais la plupart du temps, ce qu'ils faisaient, c'était aller de gauche à droite, qui se parlaient beaucoup. Pendant un bout, Arnaud puis Seb, ils se parlent, là, ben, ils se disent, tu sais, tu vois vraiment comme, j'ai aimé ce que Arnaud a dit, il sent qu'il est Zeus et Seb et Hadès. C'est vraiment deux têtes fortes, les deux qui sont dans les deux maisons différentes, puis je voyais plus Seb qui recherchait un réconfort, une assurance que, hey, faut que tu me protèges, faut que tu me back. Parce que tout le long, ce que je voyais Seb faire, c'est chercher du monde pour l'appuyer, son couple, pour éviter qu'il se fasse éliminer. Mais par contre, ce que j'ai compris, j'ai l'impression que le monde disait que Seb, il disait un peu, il se défendait à tout le monde, il se contredisait à chaque personne qu'il disait. Mais lui, Arnaud, c'est ce que j'ai pu comprendre. Lui, Arnaud, de son côté, il se basait beaucoup sur le fait que Seb lui aurait menti, qu'il n'était pas sincère avec les gens, justement à cause qu'il dit des choses différentes à chaque personne, que lui n'était pas sincère. Il a même ramené le fait que ils ont eu des rapports, il y a eu des rapports, des relations intimes avec Béatrice, puis il n'a pas osé divulguer ça. Il a pas voulu divulguer l'information lorsqu'il aurait pu. Et à cause de ça, il a trouvé qu'il s'était pas, il a trouvé un peu malhonnête dans son jeu. Bref, c'est la raison qu'il a donnée. Je vais juste répéter ce qu'il a dit. Puis Seb lui a dit, regarde, moi j'ai fait pour la protéger elle, puis si je devrais le refaire, je referais encore la même affaire, c'est pour la protéger. Et voilà. Ce que j'ai vu, c'est ça qui se passait. Pendant tout ce temps-là, il y avait les hommes en haut, là. Il y avait Mathis, Maxime et Anto qui étaient juste sur le balcon d'en haut qui les écoutaient. Ah, c'était vraiment bon l'émission ce soir. Puis par la suite, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai mis un point. Anthony dit, je sais pas à qui parlait encore. Anthony dit, hey, un jour, un grand sage m'a dit, Anto, tu n'as pas de colonne, dit-il. Anto, qui s'apprête à voter pour savoir quel couple qui va défendre la libération. Cet homme se fait dire qu'il n'y a pas de colonne. Et celui qui insiste pour qu'il y ait une place pour aller à la libération. Oh mon, aïe, aïe, aïe. Ah mon Dieu, c'était bon ce soir. Là, ça arrive, ok. Euh, la libération Savoie, là, ils s'assoient. C'est les couples, comme je dis, les couples de la maison 1. Ils sont assis sur une table. Puis, Fred leur demande qu'ils doivent trouver un consensus pour que d'un couple, un de ces trois couples, soit le porte-parole pour aller délibérer contre l'autre porte-parole de l'autre couple. Comme chaque couple, il fallait qu'ils choisissent un couple pour le représenter. Le couple de la maison 1 a voté pour Anthony et Alexandra. Et le couple de l'autre maison 2 ont voté pour Arnaud et ils ont voté pour Arnaud et Lauriane. Mais Anthony, ils vont voir ça, là. C'est vraiment la mèche, je vous défendrai. Il n'y a aucun couple de cette table qui part ce soir. Anthony qui dit ça à Damien et Annie, Seb et Béatrice. Seb lui fait confiance. Arnaud, il est sur la table.
avec Lauriane, c'est son couple, Julie-Pierre et Maxime, mais comme je vous rappelle encore plus tôt, Cindy et Mathis ne peuvent pas voter. Alors, Julie-Pierre et Maxime, ça, ils se sont parlé un peu, puis ça a fait que ils ont trouvé que c'était Arnaud qui allait représenter. J'ai remarqué aussi dans ODS 13, ils ont dit que la délibération a duré à peu près 1 heure. 1 heure la délibération aurait duré. Alors, c'est ce que nous, si on voit que ça pas l'air. Comme quand on regarde ça à la télé, vite, tu dis, ah, ça parle d'avoir pris du temps. Ils ont même passé des extraits de l'année dernière. L'année dernière avec Félix et Soriane. Or, ils disaient que la délibération, eux autres, est encore plus longue que celle-ci. Alors, ouais. So, figurez-vous donc que, à la fin, Arnaud a réussi à convaincre monsieur qui affirme lui-même qu'on lui a dit qu'il n'y a pas de colonne, à tout étonnement, à convaincre de mettre Béatrice et Seb soient dans l'enveloppe pour qu'ils soient éliminés. Je n'en revenais pas. C'était tellement bon ce soir. C'est pas le couple que je m'attendais. Avant que Fred dise une relation déchirante, si Fred l'aurait pas dit, c'est pas eux que j'aurais pensé. Alors, c'est vraiment une bonne émission ce soir. Euh, Seb, on le voyait qu'il bouillonnait à l'intérieur, il était fâché. C'est qui appelle Arnaud du Grand Manitou. Normalement, Béatrice, c'est pas une femme qui parle beaucoup. C'est une femme assez discrète, mais je vous dis, Béatrice, quand même, c'est une belle femme. C'est une personne discrète, mais on va quand même sentir sa présence juste par son sexe appeal. C'est pas une personne qui doit nécessairement parler pour montrer qu'elle est présente. Juste son écoute, c'est une femme très attentive, qui a du sexe appeal. Je pense que elle pourrait pas passer inaperçue dans n'importe quelle pièce qu'elle pourrait être. Alors, c'est ça, mais je vous dis ça parce que j'ai surpris de l'avoir parlé autant à Arnaud. Alors, ouais, c'est quand même, elle a avoué son mécontentement à Arnaud, puis, c'était une bonne émission. Vraiment. Arnaud, il sait se montrer persuasif, il sait utiliser les mots, il sait comment appuyer ses points, tu vois, parce qu'Arnaud, il y a quand même, ce que je vois, beaucoup de monde se fie sur lui, beaucoup de monde dépend de lui. Il y a ce leadership que je constate que le monde dépend de lui, ce leadership. Mais il faut dire qu'Arnaud, ce que j'ai compris, il est un entrepreneur, il y a un ou des restaurants. Alors, c'est très caractère chez lui, mais c'est pas un trait caractère, je suis surpris de constater. Si je veux dire, c'est ce qu'il lui faut pour dans le milieu dans lequel il travaille. Je trouve que honnêtement, c'est un bon joueur. Je trouve qu'il joue bien ses jeux. Mais l'inconvénient de tout ça, si j'ai remarqué un petit peu dans OD Extra, j'ai vu que il y a supposément pour la suite, là, ils vont bientôt partir en Chine, c'est bientôt la fin de l'Occupation double. Pour la suite, j'ai cru voir dans les trailers que les anciens candidats vont peut-être avoir leur mot à dire pour la suite des émissions, pour la suite des événements. Ce qui je trouve que c'est ce qui pourrait nuire à Arnaud. Je ne sais pas quel candidat qui avait peut-être un goût amer contre lui, mais on ne sait pas encore. En tout cas, il va avoir des choses. C'est une très belle émission. C'est une très bonne émission ce soir. J'ai apprécié. C'est renversant. J'arrivais pas à croire d'utiliser. En tout cas, ça reste à suivre. Alors, c'est tout pour mon blog aujourd'hui d'Occupation Double. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez toujours et likez, commentez, partagez. Je vous suis, je regarde vos commentaires. Puis dites-moi ce que vous avez pensé de l'émission, des points que j'ai peut-être oublié de mentionner, qui étaient un petit peu plus importants pour vous, que vous pouvez me le dire. Puis je ferai attention, puis je lirai tous vos commentaires, puis je ferai une attention particulière aussi, peut-être pour les prochains blogs que je ferai sur le sujet. Sinon, d'ici là, prenons soin de vous. OK? C'est Nelson. Peace.